Prophétie vient pour la sécurité des peuples, afin qu'ayant connaissance de certains événements à l'avance, nous prions ou nous nous préparions, car prévenir vaut mieux que guérir. Dans la saison prophétie sur les nations, voici l'épisode de la France. Nous sommes le 22 octobre 2016 en France, tout est tranquille. À première vue, les Français ne se doutent pas des changements renversants auxquels ils feront bientôt face. Mais le Seigneur, qui ne se lasse pas de parler à ses serviteurs, décide de dérouler son calendrier prophétique. À Yaoundé au Cameroun, dans son bureau quartier Mombo 2e, le révérend prophète Ferdinand Ekanet, superviseur des églises Rima Ministre Mission au Cameroun, enregistre avec son équipe télévisée une émission d'entrevue sur des sujets divers en relation avec le christianisme. Et pendant celle-ci, comme en accord avec le thème de cette édition, qui était la prophétie, le Seigneur ouvrit le dossier de la France, en commençant par Nicolas Sarkozy. Le Seigneur m'a parlé de Nicolas Sarkozy. Ouais, ça c'est une prophétie. J'ai regardé dans l'esprit, j'ai vu Nicolas Sarkozy, j'ai vu les problèmes. Oui, l'ancien président français par rapport à sa réélection. J'ai vu beaucoup de problèmes, j'ai vu des murailles devant lui, des murailles se multiplier et des problèmes très graves avec la justice. Donc, c'est un peu ça. Et avec ça, vous pouvez connaître ce qui peut arriver dans une nation. Vous pouvez voir et puis vous pouvez annoncer. Donc quand c'est important, nous annonçons. Quand c'est pas important, on prie tout simplement. Et quelques semaines après son échec aux primaires de la droite et du centre, précisément le 20 novembre 2016, Nicolas Sarkozy annonça son retrait de la vie politique française. Parce que c'est pas facile de vivre aux côtés d'un homme qui suscite parfois tant de passion. Il est donc temps maintenant. Les semaines qui suivèrent, Nicolas Sarkozy perdit les primaires et annonça son retrait de la vie politique française. Il est donc temps maintenant, pour moi, d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. Vous remarquerez que, en parlant du cas Sarkozy, le prophète Ferdinand Ekanet évoqua des murailles. J'ai vu des murailles devant lui, des murailles se multiplier. Et écoutez à présent les termes employés par un journaliste français pour justifier la défaite de ce candidat. Il y a eu contre lui l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche, une partie de la droite, un mur médiatique qui, mois après mois, l'a démoli. Un mur médiatique qui, mois après mois, l'a démoli. Puis vint le cas François Hollande. En ce moment-là, président, il envisageait se représenter au présidentiel, mais la prophétie, elle, annonça plutôt des difficultés et parla de montagnes et de problèmes. J'ai vu la France et puis j'ai vu Hollande, François Hollande dans des problèmes. Je l'ai vu lui-même dans des sérieux problèmes. Les montagnes, actuel. Oui, le président actuel, bien sûr. J'ai vu des montagnes se dresser devant lui. J'ai vu
On doit prier pour la France. Certainement, lors de la diffusion de cette émission sur Zoé Channel, plusieurs se demandaient d'où et comment devaient venir ces supposés blocages dans la vie d'un président qui n'avait jamais fait l'objet d'un scandale. Pourtant, la bouche de l'oracle de l'Éternel avait été claire à ce sujet. François Hollande, dans des problèmes, je l'ai vu lui-même dans des sérieux problèmes, les montagnes, Actuel. Oui, le président actuel, bien sûr. J'ai vu des montagnes se dresser devant lui. J'ai vu, on doit prier pour la France. Regardez ce qui se passa par la suite. Au sein de l'exécutif, un vif échange a opposé François Hollande et son Premier ministre en début de semaine, en cause certains commentaires de Manuel Valls sur le livre de confidence du président. Manuel Valls s'en prend à François Hollande, s'ensuit un clash entre le président et son Premier ministre. Manuel Valls, il explique au président que ce livre, c'est inacceptable, c'est indéfendable. François Hollande, lui, il n'est pas content du tout parce qu'on cite Manuel Valls en cas d'enchaîné, disant que ce livre, c'est une catastrophe, que c'est même un suicide politique. Et il se fâche un peu, François Hollande, au point que certains de ses proches diront qu'il a recadré le Premier ministre. 1. Le livre de confidence de François Hollande fit l'objet d'une polémique. Manuel Valls sur le livre de confidence du président. Manuel Valls, il explique au président que ce livre, c'est inacceptable, c'est indéfendable. François Hollande, lui, il n'est pas content du tout parce qu'on cite Manuel Valls en cas d'enchaîné, disant que ce livre, c'est une catastrophe, que c'est même un suicide politique. 2. Les relations entre lui et son Premier ministre se dégradèrent. Manuel Valls s'en prend à François Hollande, s'ensuit un clash entre le président et son Premier ministre. Son parti fut divisé et finalement, face à toute cette pression, il annonça son retrait de la campagne lors d'un point de presse le jeudi 30 novembre 2016. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Dernière autorité gouvernementale en lice, le Premier ministre Manuel Valls qui sacrifia son poste pour se présenter à la primaire contre son président. Mais sa convoitise présidentielle n'aboutit pas et il échoua lui aussi. Un président et son Premier ministre affichant leur bonne entente devant notre caméra, une image préhistorique. Car Manuel Valls envisage aujourd'hui d'être candidat à la primaire contre le chef de l'État. C'est inédit et ça agace beaucoup les proches de François Hollande. Cela veut dire qu'il y a une division, une bataille politique au sommet de l'État et finalement une impossibilité de gouverner le pays pendant ce temps-là. À présent, faisons une analyse du parcours de ces célébrités politiques dans la course à l'Élysée. Nicolas Sarkozy se présente aux primaires, mais malgré son expérience et sa popularité, il se retrouve face à un mur et se retire. François Hollande, pourtant président en ce moment, essaye de se rasseoir sur le fauteuil présidentiel, mais se confronte à beaucoup de problèmes et jette l'éponge. Manuel Valls, à ses risques et périls professionnels, se présente également comme candidat à cette course, mais son sacrifice s'avère vain. Réécoutons le révérend prophète Ferdinand Ekané. Quand vous regardez prophétiquement, la nation française, ce n'est pas vraiment trop beau, mais il y aura comme une révolution dans la France. Il y aura une révolution. Ça veut dire qu'il y aura un nom qui va sortir. Ce nom va sortir et ce nom n'aura rien à voir avec les anciens noms que nous connaissons. Ainsi vint François Fillon, sorti de nulle part, qui remporta comme un jeu le second tour de la primaire de gauche. Les premiers résultats sont tombés, réactualisés, vous venez de l'entendre, tous les quarts d'heure. La tendance est assez nette et il y aurait des surprises, on vous les avait promises. François Fillon en tête, celui dont on disait qu'il n'était même plus le quatrième homme, celui qui était devenu le troisième et puis peut-être même l'homme du second tour, eh bien il est en tête ce soir, 42,8% des voix, on est, je vous le rappelle. Après cette victoire, sa renommée se répandit. Et beaucoup le voyaient déjà comme le futur président français, mais la surprise n'était pas encore arrivée à son paroxysme. Et 2016 passa, et 2017 arriva. Et la campagne de Fillon fut fragilisée après la publication d'une information le mettant en cause dans une affaire d'emploi fictif. Il fut abandonné par ses collaborateurs, puis mis en examen et malgré sa détermination à continuer la bataille, il fut éliminé à l'issue du premier tour de la présidentielle, pendant laquelle surgit un autre candidat qui auparavant était resté plutôt discret. Emmanuel Macron, qui sortit premier devant Marine Le Pen et François Fillon, désormais éliminés. Et comme un vent, sans aucune attente, il souffla sur ses challengers, accumula le plus grand pourcentage de sondages et se qualifia.
Le dimanche 7 mai 2017, Emmanuel Macron fut désigné nouveau président de la République française avec 65% de suffrages contre 34% pour Marine Le Pen, qui était pourtant l'héritière d'un homme politique qui s'était déjà retrouvé à une phase finale des élections face à Jacques Chirac en 2002. Quel est le verdict des Français pour ce second tour? Qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix. Dans la même émission, l'homme de Dieu prophétisa une révolution en France qui écarterait les anciens noms que nous connaissons. Réécoutons l'intervention du prophète Ferdinand Ekanet. Il y aura une révolution politique. Quelqu'un qui va se dire il monte comme ça, il bat comme ça, le sondage comme ça, en sa faveur comme ça, et puis c'est un peu ça. Emmanuel Macron n'est-il pas le candidat qui a le plus surpris le monde entier dans ces élections? N'est-il pas sorti de nulle part? N'a-t-il pas subitement grimpé dans les sondages? Depuis tant et tant de mois, n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Le deuxième volet de la prophétie parlait d'attaques terroristes en France qui devaient continuer. On doit prier pour la France. On doit prier pour la République française. Parce que les choses qui sont arrivées en réalité ne sont pas finies. Hein? Parce qu'il y aura encore des attaques en France. Ne sont pas les attaques, je parle des attaques terroristes. Il y aura encore des attaques terroristes parce que c'est les choses que dans le règne de l'esprit, le Seigneur m'a permis de voir. Et quelques jours après, précisément, le lundi 21 novembre 2016, le ministre de l'Intérieur annonça des attaques déjouées. Un nouvel attentat prévu de longue date a été mis en échec. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de l'Intérieur français. Une enquête de 8 mois a été menée avant une série d'arrestations ce week-end. Une opération antiterroriste conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité de la justice s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille et à Strasbourg. Et ceci à la suite de nombreuses investigations qui avaient démarré en février, bien avant le jour de cette émission. Enquête appuyée par le service interministériel d'assistance technique SIAT qui gère les agents infiltrés, ce qui suppose que c'était une opération secret défense. Le président François Hollande ne s'étant jamais confié au révérend prophète Ferdinand Ekanet, comment a-t-il pu avoir connaissance de ces événements si ce n'est par Dieu qui voit dans le secret? Par ailleurs, après les attentats du Stade de France en novembre 2015 à Saint-Denis et Paris, les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015 et celui de Nice en juillet 2016, la sécurité ayant été renforcée, les Français se disaient à l'abri, mais le prophète vit autre chose. On doit prier pour la France. On doit prier pour la République française. Parce que les choses qui sont arrivées en réalité ne sont pas finies. Hein? Parce qu'il y aura encore des attaques en France. Ce ne sont pas les attaques, je parle des attaques terroristes. Il y aura encore des attaques terroristes parce que c'est les choses que dans le règne de l'esprit, le Seigneur m'a permis de voir. C'est ainsi qu'en 2017, les attentats se multiplièrent avec entre autres l'attentat de Aléria en Haute-Corse en janvier 2017. L'attaque contre des militaires au carrousel du Louvre contre une patrouille de l'opération Sentinelle à proximité du musée de Louvre à Paris en février. Et en mars, on parla d'une explosion, d'une collision contre le FMI à Paris
On parla également en mars, le 18, précisément, de l'attaque de l'aéroport de Paris-Orly contre la patrouille de l'opération Sentinelle. En avril 20, l'attentat sur l'avenue des Champs-Élysées contre des policiers, 20, qui fit un mort et 2 blessés. Ces attentats ne sont-ils pas arrivés, comme l'avait prédit l'oracle de l'Éternel? Comment des choses qui allaient arriver dans le futur, dans un pays étranger, d'un autre continent, ont-ils pu être connus à l'avance? Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Concernant les élections de la France, plusieurs personnes m'ont approché pour me demander lorsque le duel entre Le Pen et Macron chauffait. Et je leur ai expliqué que lorsque vous écoutez bien la prophétie que j'ai donnée sur la nation française, j'ai parlé d'une personne qui n'avait rien de politique dans son passé, mais qui monterait à l'étonnement de tout le monde jusqu'à devenir président. Voilà pourquoi j'ai fait le mouvement comme ça, en haut comme président. Le Seigneur a suscité François Fillon pour accomplir la prophétie du déclassement de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Mais le président de la France a été annoncé et la surprise est générale aujourd'hui lorsque ce jeune homme, venant de nulle part, a gravi les échelons jusqu'à devenir le président, jusqu'à devenir le président de la nation française. Voilà l'accomplissement final de la prophétie donnée sur la nation française. Et je pense qu'à l'époque, personne n'entrevoyait qu'Hollande démissionnerait, personne n'entrevoyait l'échec politique de Nicolas Sarkozy parce que tout semblait normal. Mais la prophétie avait annoncé le bouleversement politique de la nation française et tout le monde a été témoin. Dieu parle encore aujourd'hui, car Dieu a quelque chose à dire à notre génération. Pas la politique. I'm not doing politics. Même prophète That the prophet doit parler must speak. même sur les politiques, Even on political sur les dirigeants de la nation. authorities of this nation.